Se faire vacciner contre la grippe est une bonne décision, surtout pour les personnes dites à risque. Gaïane Gazo et Michel Roudot de la Caisse primaire d'assurance maladie nous donnent les bonnes raisons de le faire. Pour se protéger, il faut bien sûr faire attention aux conditions dans lesquelles nous nous trouvons, contre le froid, mais il faut d'abord et avant tout se faire vacciner puisque c'est le premier rempart contre la grippe. Est-ce que les vaccins peuvent être considérés comme fiables, à 100%, j'entends? L'Agence nationale de sécurité du médicament a une politique de surveillance de tous les ingrédients avant le développement du vaccin. Et ensuite, ces vaccins font l'objet d'un contrôle régulièrement dans la sécurité de leur emploi. De toute façon, les vaccins distribués en Europe sont européens. Les vaccins sont tous distribués en France et en Europe par des laboratoires qui relèvent de l'Europe. Madame Roudot, est-ce que chaque année, il faut refaire le vaccin? Oui, il faut le refaire parce que l'efficacité du vaccin n'est valable que 6 à 8 mois pour les personnes de plus de 65 ans. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire la vaccination tous les ans. Oui, mais chaque année, les souches sont différentes peut-être. Ah oui, tout à fait, oui, mais comme disait Madame Gazo, ces souches-là sont étudiées d'une année sur l'autre. Et pour cette année, en fait, le vaccin est constitué des mêmes souches virales que l'année dernière. Est-ce qu'il y a des populations qui sont prioritaires, on va dire, dans la prise en charge d'un vaccin? Bien sûr, la campagne de vaccination s'adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes de moins de 65 ans relevant d'une affection de longue durée, certaines affections, notamment respiratoires, les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse, l'entourage des enfants de 6 mois qui auraient aussi un risque de pathologie, les personnes qui sont en établissement de soins et également maintenant les professionnels de santé. Pour eux, c'est important, étant donné qu'ils peuvent aussi véhiculer le virus. Bien sûr, tout à fait, oui. L'intérêt de la campagne de vaccination, c'est de se protéger soi-même, mais c'est aussi de protéger les autres. Parce qu'en fait, la grippe, si elle se développe chez un individu qui a déjà une pathologie, est-ce que ça peut l'aggraver? Oui, bien sûr, la grippe peut entraîner des complications gravissimes, des hospitalisations, des états comateux même, et aller jusqu'au décès. Donc finalement, c'est quand même pas banal d'attraper une grippe. Pendant une semaine minimum, on est atteint d'une fièvre de 40 à 41 degrés et on est véritablement très très mal. On dit même qu'on est fusillé par la grippe. Alors que le syndrome grippal peut faire penser à la grippe, mais n'a absolument pas les mêmes symptômes. Et vous pensez que les gens par l'homéopathie pourraient se faire soigner aussi? C'est une croyance. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'homéopathie n'a aucun effet, n'a aucune efficacité. Cependant, je confirme que c'est la vaccination qui est le meilleur moyen efficace pour éviter d'être atteint de ce virus et éventuellement de provoquer ou d'entrer dans une épidémie. Il n'y a aucun risque d'attraper la grippe sur un vaccin. Il peut y avoir un petit peu de fièvre peut-être, mais il n'y a pas de risque d'aggraver la grippe en elle-même. Quelle est la vocation d'une campagne de vaccination? En l'occurrence, la vocation de cette campagne de vaccination, c'est d'éviter au maximum que les personnes à risque attrapent la grippe, que nous tombions dans une épidémie. C'est aussi d'informer l'ensemble de la population que la grippe, c'est quelque chose de grave, qui peut avoir des complications mortelles, et que ce n'est pas avec simplement un grog, ni avec du miel ou des médicaments qu'on croit pouvoir éviter d'attraper la grippe, que l'on peut l'éviter.